Salut à tous, me revoilà. Bon, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours. Je vous avais présenté le livre de Vite l'agneau. Ce livre-là, vous vous en souvenez, hein? Vous avez présenté ce livre, je vous ai parlé d'un certain Emmanuel, qui n'est pas inconnu des croyants, euh, qui est, euh, qui est, comment dire, on en parle dans la Bible, on en parle dans Ésaïe, faut aller voir, hein. Et vous verrez que ce que je dis, c'est pas des bobards, des conneries, non. Donc vous verrez Emmanuel dans Ésaïe. Et je vais redire ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Hum, Ce livre, il faut impérativement le lire. C'est pas une obligation, mais ça va vous apporter vraiment quelque chose. Et vous ne serez pas déçus, hein. Ça, j'en suis certain et je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Rien que les premières pages, ça va vous sembler bizarre, vous allez dire mais c'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui le fou qui a raconté ça, qui a écrit ce livre? Dans les premières phrases, vous allez dire c'est fou quoi, tu vois? Mais plus vous allez avancer, et plus vous allez comprendre. Pour ceux qui sont, je répète, pour ceux qui sont humbles de cœur et simples d'esprit. Donc ceux qui ne sont pas endoctrinés par des religions, par des croyances ancestrales, etc. Qui ne sont pas trop dans la matrice, si je veux dire, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je voulais vous parler, je voulais faire cette vidéo pour vous raconter en gros de quoi parle Emmanuel. Et surtout la partie la plus importante, la deuxième partie, où il parle de l'univers, des astres, hein. Là, il entame le sujet là-dessus. Il en parle vraiment précisément, avec une clarté, hein. Avec lui, les choses complexes peuvent devenir très très simples, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte notre cher Emmanuel? Ce cher Emmanuel nous raconte déjà que l'univers est éternel. Sur ça, j'ai j'ai rien à dire. Pour moi, l'univers est éternel. Je vois pas des multivers, je vois pas l'univers apparaître et né d'un Big Bang, d'une explosion venue de nulle part, que les scientifiques nous expliquent depuis des siècles. Oui, l'univers est venu par hasard, nous sommes tous ici par hasard, notre intelligence est par hasard, tout ce que nous faisons est par hasard. Donc, excusez-moi, scientifique, mais donc tout ce que vous entamez comme projet, les maisons qu'on construit, qu'on bâtit, c'est par hasard aussi? C'est pas par une volonté, une raison? Hein? C'est pas par une motivation? Non, on n'est pas des enfants du hasard, comme disent les scientifiques. Emmanuel dit que nous sommes bien des enfants avec une intelligence, avec du raisonnement, hein, et nous sommes tous venus sur Terre pour accomplir quelque chose. Voilà. Et on n'est nullement né du hasard et l'univers non plus. Car je suis en train de vous dire maintenant que l'univers est éternel et qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire même avant nous, l'univers était. Et même après nous, l'univers sera. Je dis après nous et vous verrez pourquoi. Donc, il dit que l'univers est éternel, qu'il est rempli de roues, hein. On en parle aussi dans les Écritures, les roues. Les roues dans Ézéchiel, ça représente les galaxies, hein.
Sachez que dans la Bible, on parlait vraiment de l'univers, mais d'un certain langage que seulement le Fils de l'homme pouvait comprendre. Tu vois. Déjà, des milliers d'années avant, il connaissait les choses de l'univers. Donc ça, c'est un truc de malade. Voilà. Parler des roues, qui sont les galaxies, hein, remplies de mondes, de masses aimantées, qui sont les astres. La Terre, le Soleil, tout ça, le Jupiter, ce sont des astres. Hein. Sauf, il y a... Comment dire? On... Il y a trois noms d'astres. Tout d'abord, il y a le satellite, le plus petit, puis après la planète, puis après l'étoile. Et ce que je vais vous dire là, c'est... Ça pourrait être choquant pour d'autres, mais bon, le Soleil, hein, notre planète, notre étoile qu'on voit chaque jour, était une planète avant, était un satellite avant. C'est-à-dire que, comme nous, hein, de simples humains, nous grandissons, nous évoluons et nous engendrons, hein, notre descendance, nous faisons des enfants, etc. Ben, de la même manière, les astres le font aussi. C'est-à-dire, ils sont nés petits, ils grandissent, ils deviennent adultes et ils sont capables d'engendrer d'autres astres. C'est ce qui s'est passé avec le Soleil, qui a grandi, hein, dans sa propre famille respective, et puis devenu adulte, a engendré. Tu vois, parce qu'elle avait les capacités d'engendrer, et donc elle a engendré qui? La Terre, Mars, Mercure, etc., etc. Donc nous sommes enfants du Soleil, enfants de l'univers, enfants de la Terre. Voilà. Donc la Terre, c'est la fille du Soleil. Et le Soleil, c'est sa mère. Voilà, voilà. Et quand, comment dire, dans les premières paroles de la Bible, ils disent que la lumière soit et la lumière fut, c'est pas la création de l'univers, hein, non. C'est quand le soleil s'est éclairé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une étoile, euh, avant de devenir une étoile, c'est une planète toile. C'est-à-dire c'est une planète en préparation. Et en ce moment même, j'ai envie de vous dire là que Neptune, Jupiter, Uranus et Saturne sont des étoiles en préparation. C'est-à-dire ce sont des futures étoiles à venir. Et le premier qu'on verra être une étoile, ce sera Neptune, vu qu'il est plus éloigné. Voilà. Et eux, à leur tour, engendreront des astres. Et parmi ces astres-là, il y aura une Terre comme la nôtre, où vivront des humains. Ils passeront le même chemin que nous, les mêmes épreuves, hein, et les mêmes difficultés, etc. Ils auront l'Apocalypse, etc. aussi. Voilà. Donc, l'univers n'est pas ce qu'on a pensé depuis des milliers d'années. On s'est lourdement trompé, hein. Et, mais il y avait certains hommes qui étaient proches de la vérité. On va dire ils avaient une partie de la vérité, mais ils n'avaient pas tout. Donc c'est Emmanuel, il vient, à la fin de ce siècle, il vient et il vient prendre, enfin au début du siècle, il vient comment dire, compléter ce que aucun homme n'a pu compléter avant. C'est-à-dire, lui, il vient dire concrètement ce que c'est l'univers, comment il marche, comment il fonctionne, euh, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est là-bas, nanani nanana, vous voyez, vous avez compris. Donc il explique en gros, voilà, que l'univers est éternel, qu'il y a des galaxies, hein, et nous, nous sommes dans une galaxie, la Voie lactée. Euh, je vous, je vous fais, je vous fais découvrir des petites choses, hein, vous voyez. Donc voilà. Mais là, je suis en train de vous expliquer, là, j'arrête pas de trembler, parce que c'est vraiment des vérités, et c'est dur de s'exprimer comme ça, je sais pas, je suis désolé, hein. C'est dur de s'exprimer comme ça, avec un tel choc. Ça fait 8 mois et je suis toujours choqué.
Donc je vous conseille, hein, je vous recommande de le lire. Hein. Lui, il expliquera mieux que moi. Surtout qu'il parle très bien, il explique très bien. Donc faut le lire du début jusqu'à la fin. Ça sert à rien de aller au milieu de la page, vous allez rien comprendre. Faut lire au début jusqu'à la fin. Et là, vous aurez tout compris. Hein. Vous aurez tout compris. Donc ceux qui vont continuer jusqu'à la fin, c'est ceux qui sont humbles de cœur. Ils vont se reconnaître. Ben, ceux qui voudront lâcher, ceux qui voudront pas même jeter un coup d'œil, Dieu connaît leur cœur. Je ne juge pas, mais Dieu connaît leur cœur. Hein? Parce que par les paroles, par les actes, par les pensées, on peut savoir quel genre de personne vous êtes. Vous voyez? C'est pas anodin, c'est pas inconnu. Hein. Parce que c'est vos pensées qui font vos actes, etc. Donc, il y aura une sélection de ceux qui liront le livre de vie et ceux qui ne le liront pas. Et avec ça, là, on va voir qui va aller dans le royaume et qui n'ira pas. Vous voyez? Mais il suffit pas de le lire, le livre. Il suffit de l'enregistrer, d'y penser, hein, de le transmettre à d'autres, de transmettre l'information dont je vous transmets maintenant, du livre de vie de l'agneau, surtout qu'il n'est pas encore connu du monde entier. Moi et beaucoup d'amis, on essaye de trouver des solutions, on transmet des informations, on essaye d'en parler. Là, j'en parlais à des membres de ma famille, mais ils n'ont pas encore compris, tu vois. En plus, c'est des croyants, ils n'ont pas encore compris, donc je leur laisse le temps. Hein. Donc, tout le monde a son propre temps, hein. Tout le monde a sa propre évolution. Faut pas forcer autrui, faut le laisser le temps. Donc moi, je laisse le temps à ceux qui comprennent pas, et je serais ravi d'expliquer encore. Hein. Je serais ravi d'expliquer encore. Si vous avez, n'hésitez pas, hein, posez-moi des questions dans les commentaires. Où t'as eu ce livre, d'où ça vient, nanani. N'importe quelle question, hein. Je répondrai franchement. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler encore du livre de vie de l'agneau. La bonne nouvelle, c'est l'univers est éternel, sans commencement ni fin. Et Dieu est maître de cet univers-là. Voilà. Et nous sommes dans cet univers. Et que nous ne sommes pas des enfants du hasard, comme disent les scientifiques. Hein? Mes chers scientifiques, là. Et que le Big Bang, c'est du blabla et c'est de la connerie. Donc réfléchissez-y chez vous, hein, et pensez à ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes vraiment des gens, des enfants du hasard, franchement? Est-ce que tout ce que vous faisiez, c'est par hasard? Est-ce que tous les actes que vous commettez, c'est par hasard ou par raison? Tu vois? Tellement il y a tellement d'endoctrinement, de croyances que ça a bouffé tout. La conscience des hommes, elle est partie, quoi. Il n'y a plus de raisonnement. Les gens, ils essayent plus de réfléchir. Du bon sens, ça n'existe plus. Quand on parle de sagesse, de bon sens, les gens ils te rejettent, ils disent mais qu'est-ce que tu dis toi? Suis le système, point barre. Ah bah non. Hein. Moi je vous dis, si vous suivez le système, vous allez morfler, hein. Morfler, morfler. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un avantage de se réveiller plus tôt. Et j'incite aux jeunes comme moi, ou plus jeunes, à se réveiller. Hein. Vous avez des frères et des sœurs, il faut parler avec eux, il faut expliquer certaines choses. Hein. C'est pas bien de laisser égarer quelqu'un. Surtout que, avec ce qui se passe en ce moment-là, tout le monde est perdu. Hein, je vous comprends. Donc voilà. C'était Sage Boy, Strange Informe.
le nom de ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Peace.